indépendante, le Conseil économique, social et culturel et le Haut Conseil des collectivités ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de la transition. Occasion pour les uns et les autres de rendre hommage au chef de l'État pour les efforts consentis. Tous ont mis l'accent sur les réalisations de leurs structures respectives avant de jeter un regard rétrospectif sur la situation générale du pays. Le point avec Aloussène Touré. C'est au nom du bureau du médiateur de la République, de l'OCLEI, de la CENTIF, de la CVJR, de l'APDP, de l'ARMTP, de la CREI et de l'autorité de régulation des marchés publics que le président de cette dernière autorité s'est adressé au président de la transition. Occasion pour lui d'annoncer 5 987 usagers reçus par les services du médiateur de la République au cours de l'année qui vient de s'achever. Entre la période du 2 janvier au 30 décembre 2022, les services du médiateur de la République ont reçu au total 5 987 usagers, dont 2 861 à Bamako et 3 126 dans les délégations territoriales. Il a été question de l'organisation simultanée d'une journée porte ouverte à Bamako, au siège de l'institution et dans les délégations territoriales, de la signature de conventions de collaboration avec des partenaires, des activités de formation, de partage d'expériences à travers des ateliers en matière de prévention et de gestion de conflits communautaires avec les légitimités traditionnelles. Les autorités administratives indépendantes saluent en chœur les réformes enclenchées par les pouvoirs publics et expriment leur soutien au processus. Toutes ont exprimé leur espoir de voir leurs structures renforcées, notamment au plan humain, matériel et financier. Le président du Conseil économique, social et culturel s'est réjoui de la trajectoire actuelle de la transition et salue les acquis engrangés. Le Conseil économique, social et culturel a pu recenser que les corollaires entre les paroles et les actes, la cohérence des décisions s'inscrivent dans les toutes premières pages de la satisfaction de la société civile en général face au régime de la transition qui a opté pour un Mali courant. Les équipements militaires et sécuritaires de pointe pour la restauration et la protection de l'intégrité du territoire, l'organisation des masses populaires en force politique populaire pour endurer et juguler les décisions injustes, illégales, illégitimes imposées au peuple par des adversités intérieures et extérieures, notamment le 14 janvier 2022, où les forces populaires ont fait montre d'un patriotisme, d'une adhésion à votre vision d'un Mali souverain. La promulgation d'une loi électorale et l'établissement d'un calendrier des élections sous la direction de l'autorité indépendante de gestion des élections. La rédaction d'un avant-projet de constitution confié à une commission en vue d'intégrer les amendements désirés par les couches de population. Quant au président du Haut Conseil des collectivités, il a exprimé sa foi en le Mali et la capacité de notre pays à transcender les difficultés. Nous le disons avec fierté. Nous sommes heureux de faire partie de cette belle aventure humaine pour laquelle nous ne marchandons ni notre soutien politique, ni nos ressources. Au Haut Conseil des collectivités, vous trouverez des hommes et des femmes engagés, des partenaires déterminés à vous accompagner pour l'aboutissement des grands chantiers de la transition. Tous les intervenants ont salué la magnanimité du président Goïta, qualité qui lui a permis de procéder à l'élargissement des soldats ivoiriens après un procès ayant satisfait aux règles du droit avec en prime le respect de la séparation des pouvoirs.